Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien installés. Je ne peux que l'espérer, sans avoir la possibilité de le voir de mes yeux, puisque malheureusement, nous ne sommes pas dans la salle habituelle, vous n'êtes pas en face de moi, je ne suis pas en face de vous, et c'est à travers le truchement d'un écran que je vais pouvoir vous parler aujourd'hui de quelques aspects de cette œuvre immense qu'est Parsifal, œuvre que d'ailleurs vous n'aurez l'occasion de voir que de manière tronquée, puisque malheureusement, non seulement la représentation publique n'aura pas lieu comme vous le savez, mais ce sera une version de concert dont dont des extraits choisis seulement seront captés et diffusés en streaming sur le site du Grand Théâtre. Alors évidemment, déception de ne pas pouvoir assister au vrai Parsifal, et en même temps, occasion de racheter un petit peu cette déception en parlant tout de même de certains aspects de cette œuvre maîtresse, l'ultime œuvre de Richard Wagner. Alors aujourd'hui, j'ai choisi non pas de vous la présenter dans son ensemble, mais d'aborder un angle bien particulier de cette œuvre, qui est la question de son rapport à la religion. Avec cette question, quelle religion pour Parsifal? Parce que d'une certaine manière, le fait que Parsifal soit une œuvre religieuse ne prête pas véritablement à discussion. Cette dimension religieuse est inscrite dans son ADN, on peut dire, puisque le sous-titre générique que Wagner a attribué à Parsifal, c'est Bühnenweih-Festspiel. Alors, Bühnenfestspiel, c'est quelque chose, un titre que Wagner avait déjà utilisé pour qualifier les 4 journées de son anneau du Nibelung, le Ring. Bühnenfestspiel, c'est le festival scénique. Et puis, pour Parsifal, il ajoute Bühnenweih-Festspiel, ce Weih qui ajoute une dimension de sacralité, festival scénique sacré. Voilà le titre générique auquel Wagner rattache cette œuvre qu'il crée pour l'occasion. Il n'y a pas d'autre occurrence avant cela de festival scénique sacré. Et donc, d'une certaine manière, on ne peut pas contourner la question de la religion, ou en tout cas de la sacralité. Elle fait partie de Parsifal de manière indiscutable. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelle religion? De quelle religion s'agit-il? Là, je vous ai mis deux images qui nous orientent déjà vers deux religions existantes à l'extérieur de Parsifal, la religion chrétienne, la religion bouddhiste, qui toutes deux ont eu en tout cas certains adeptes pour en faire le support de la religiosité de Parsifal. Alors les premiers commentateurs se sont d'abord penchés sur la question de la dimension chrétienne de Parsifal. Et parmi ces commentateurs, le tout premier à avoir mis en avant cette dimension chrétienne de façon particulièrement vive, c'est Friedrich Nietzsche. Nietzsche qui avait été un admirateur, un adorateur même de Wagner, absolument inconditionnel dans ses jeunes années, et qui, après 1876, s'est tout à coup détourné de Wagner et a commencé petit à petit à le détester aussi vigoureusement qu'il l'avait adoré précédemment. Et dans un texte de 1888, intitulé Nietzsche, enfin publié en 1888, intitulé Nietzsche contre Wagner, il parle précisément de Parsifal et puis de ce qu'il considère comme une abdication de Wagner. Richard Wagner, en apparence au faîte du triomphe, en réalité un décadent miné par le désespoir, s'effondra soudain, éperdu et brisé, au pied de la croix des chrétiens. Voilà comment Nietzsche évoque l'effondrement, l'affaissement de Wagner au pied de la croix chrétienne, et c'est bien de Parsifal qu'il parle, la chose est tout à fait explicite, puisque juste avant la citation que je viens de vous faire, il écrit ceci. Parsifal est une œuvre de rancune, de vengeance, un attentat secret contre ce qui est la première condition de la vie, une mauvaise œuvre. Prêcher la chasteté demeure une provocation à l'antinaturel. Et il ajoute avec une certaine violence, je méprise tous ceux qui ne considèrent pas Parsifal comme un attentat contre la morale. Voilà. Assumerons-nous ce mépris de Nietzsche? La question se pose en tout cas, mais elle se pose dans des termes qui ne sont pas forcément donnés une fois pour toutes dans la façon dont Nietzsche a présenté les choses. Et je lui oppose tout de suite quelqu'un qui, réfléchissant sur cette question, a pris le contre-pied de Nietzsche. Il s'agit de Julien Gracq. L'œuvre de Wagner se clôt sur un testament poétique que Nietzsche a eu le grand tort de jeter trop légèrement en pâture aux chrétiens, prenant ainsi la grave responsabilité d'égarer les critiques vers un ordre de recherche si visiblement superficiel que la gêne violente que l'on éprouve à entendre aujourd'hui encore parler de l'acquiescement du Maître au mystère chrétien de la rédemption, à elle seule finirait par nous donner à entendre que son Parsifal signifie tout autre chose que l'ignominie de l'extrême onction, sur un cadavre d'ailleurs encore sensiblement récalcitrant. Vous voyez, selon Gracq,
Le cadavre est trop récalcitrant, il n'accepte pas l'extrême onction que Nietzsche voulait lui affecter aussi facilement, et ce serait s'en tenir à une dimension extrêmement superficielle de l'œuvre, nous dit Gracq, que de vouloir la lire selon cette perspective chrétienne uniquement. Donc la question est posée, Parsifal est une œuvre religieuse, certes, Julien Gracq est loin de le nier, et je viendrai en conclusion sur une autre façon dont Julien Gracq aborde cette question de la religion de Parsifal. Mais la question qui nous intéresse est d'abord quels seraient les marqueurs de cette religiosité et comment l'appréhender dans l'œuvre pour pouvoir prendre la pleine mesure de ce qui se joue en termes de religion dans cette œuvre de Wagner. Pour ce faire, eh bien, je me pencherai sur 3 aspects différents et complémentaires de la question. Tout d'abord, l'œuvre elle-même. Nous allons regarder de près ce qui, dans l'œuvre, relève d'une dynamique religieuse et à quelle religion se rattachent ces éléments. Nous allons d'autre part, et ce sera la partie la plus importante de ma présentation, nous plonger dans la genèse de cette question religieuse qui nourrit Parsifal. Et cette genèse, c'est une genèse de longue haleine. Chez Wagner, la genèse, généralement, est de longue haleine parce qu'il ne compose pas ses opéras très rapidement, qu'il réfléchit énormément à tous les enjeux pendant très longtemps. Et donc cela nous portera à remonter bien en arrière pour essayer de voir comment se construit petit à petit, au fil des années, le rapport de Wagner à la religion, et ce rapport qui finit par prendre la forme qu'il prend dans cette ultime œuvre qu'est Parsifal. Et puis j'aborderai ponctuellement, comme je viens de le faire d'ailleurs à travers les citations de Nietzsche et de Gracq, la question de la réception de cette œuvre. Comment est-ce que Parsifal a été reçu en termes de lecture religieuse? A-t-il été interprété comme une œuvre chrétienne, comme une œuvre religieuse d'une autre manière? Ce seront quelques aspects que nous aborderons aussi, notamment à travers quelques images tirées de mises en scène récentes, puisque bien évidemment cette question-là est une question sensible pour un metteur en scène, parce qu'aujourd'hui, quand il s'agit de mettre Parsifal en scène, eh bien, il faut choisir quelle coloration religieuse on va donner à cette œuvre. Est-ce qu'on en fera une œuvre chrétienne en mettant sur scène toute une série de marqueurs de cette adhésion à la dynamique chrétienne? Est-ce qu'on en fera une œuvre bouddhiste, comme certains metteurs en scène ont cherché à le faire, ou est-ce qu'on cherchera la religion ailleurs, ou est-ce qu'encore on évacuera complètement cette dimension religieuse? Tout cela a été tenté, et donc nous arrêterons rapidement sur quelques propositions visuelles qui ont été faites par des metteurs en scène. Parsifal, œuvre chrétienne, c'est donc la première question que je vais me poser, en envisageant la chose dans l'œuvre elle-même et en essayant d'observer quels éléments dans le livret de Parsifal peuvent accréditer une lecture chrétienne. Alors ces éléments sont très nombreux et indiscutables, à commencer par le rattachement du Graal au sang du Christ, qui est tout à fait explicite dans le livret et qui fait qu'on ne peut pas faire abstraction de la présence, en tout cas, d'une perspective de lecture chrétienne. Et puis, lorsqu'on assiste à la cérémonie du Graal, on a, en tout cas dans la plupart des mises en scène, certains cherchent à détourner cette vision, mais on a très clairement l'impression d'assister à une Eucharistie telle qu'elle est pratiquée dans la messe de manière hebdomadaire dans la tradition chrétienne. Et puis, de manière plus large, la dynamique qui sous-tend l'ensemble de l'œuvre de Parsifal est bien une dynamique de rédemption, avec 2 moments. Un moment de péché, si vous voulez, la faute d'Amfortas. Amfortas a perdu la lance qui lui servait à protéger le Graal parce qu'il a été séduit par la belle Kundry, et c'est entre ses bras qu'il s'est assoupi et qu'il a été l'objet d'un vol. Le magicien Klingsor a dérobé cette lance. Et puis Parsifal refait ce même parcours dans la perspective de racheter la faute d'Amfortas, et il va jusqu'à ce même moment dans les bras de Kundry où il pourrait lui aussi succomber à ses charmes, mais c'est là précisément que se retourne la perspective et que Parsifal rejette Kundry et entre dans la voie de la rédemption. Il peut récupérer la lance et, après des années d'errance, la ramener et rédimer la faute qui avait été commise par Amfortas. On a là quelque chose qui, dans une lecture chrétienne, se rattache à la dynamique binaire où l'Ancien Testament et le Nouveau Testament produisent 2 moments. La faute d'Adam est rachetée par Jésus. Jésus est celui qui va rédimer le péché commis par Adam. Et à ce titre, il y a quelque chose de parallèle entre l'itinéraire de Jésus et l'itinéraire de Parsifal. Et on peut considérer que Amfortas serait alors une figure adamique et interpréter la faute d'Amfortas comme une sorte de felix culpa au sens chrétien du terme. La faute d'Adam est considérée comme bienheureuse dans la mesure où elle a non seulement permis mais appelé l'avènement du Rédempteur.
Et puis on trouve dans Parsifal toute une série de valeurs qui sont très centrales dans la religion chrétienne, à commencer par la chasteté que Nietzsche reprochait si fort à cette œuvre, et puis une dynamique de compassion dont nous allons voir quelle coloration elle prend dans Parsifal, mais qui est indiscutablement centrale également dans le texte chrétien. Plus ponctuellement, c'est le vendredi saint que se déroule le moment clé de l'œuvre, le retour de Parsifal au château du Graal, ce moment où il peut rédimer enfin Amfortas, et cela s'inscrit dans un calendrier tout à fait clairement attaché à la tradition chrétienne. Plus ponctuellement encore, nous pouvons observer un motif ponctuel avec, au troisième acte, dans ce moment du vendredi saint, Kundry qui sèche les pieds de Parsifal avec ses cheveux, de la même manière que Marie-Madeleine l'a fait pour le Christ. Donc tous ces éléments sont assez massifs et il est parfaitement indiscutable qu'il y a dans Parsifal quelque chose de très profondément attaché à un certain nombre d'éléments de la religion chrétienne. Néanmoins, certains de ces éléments méritent d'être pondérés et d'être interprétés d'une façon peut-être un peu plus ouverte. Pour commencer, le rattachement du Graal au sang du Christ n'est pas orthodoxe, c'est-à-dire qu'aucune église n'a reconnu historiquement le Graal comme un objet sacré. C'est dans une tradition littéraire bien ancrée depuis le Moyen-Âge que le Graal apparaît comme une relique sacrée ou comme un objet lié à la passion du Christ, mais encore une fois, l'Église n'a pas reconnu le Graal. Et dans la pièce que Julien Gracq consacre à Parsifal sous le nom de Perceval, Julien Gracq dépeint à un moment donné le jeune Perceval tout à fait épris de cette quête du Graal qui se rend chez un ermite chrétien, l'ermite Trévrison, et Trévrison lui dit ceci: « Plus je t'entends, plus je me méfie du Graal, Perceval. Le sang du Christ est pour le Graal une bonne excuse qui ne me rassure pas. » Trévrison a tendance à voir dans cette quête du Graal quelque chose comme une sorte de péché d'orgueil plutôt qu'une véritable quête d'objets sacrés. C'est un premier point. La dynamique de rédemption, il me semble que c'est important, est évidemment très proche dans Parsifal, comme je viens de l'évoquer rapidement, de ce qu'elle peut être dans la Bible. Et pourtant, il me semble qu'il y a une différence assez fondamentale, c'est que Parsifal, au contraire de Jésus, ne doit pas mourir, ne doit pas se sacrifier, ne doit pas sacrifier sa vie pour le rachat de l'humanité. Ce sacrifice se déroule non pas dans un au-delà transcendant, mais dans l'ici-bas. C'est à travers ces années d'errance qu'il doit être capable d'éprouver ou de traverser quelque chose de douloureux qui lui permet de revenir au château du Graal avec la capacité à guérir la blessure d'Amfortas, à prendre la relève symbolique du roi du Graal et à renouveler d'un sang neuf le royaume du Graal qui était en déperdition. Donc il n'y a pas véritablement de sacrifice au sens chrétien du terme, et c'est dans l'ici-bas que se déroule toute cette dynamique de rédemption, sans que la transcendance d'un au-delà soit nécessaire pour l'interpréter. La question de la chasteté, de l'ascétisme et de la compassion sont bien évidemment centrales dans la religion chrétienne, mais on va observer tout à l'heure que Wagner a aussi pu les trouver et rapprocher ces notions de la façon dont le bouddhisme a pu les lire, et cette perspective bouddhiste est extrêmement présente dans l'œuvre de Parsifal, et elle donne un contrepoids tout à fait manifeste aux valeurs chrétiennes et aux motifs chrétiens qui ont pu être relevés précédemment. Et quand je parle de motifs, le deuxième acte en particulier est rempli de motifs bouddhistes, et ce deuxième acte, si on cherche à pondérer les motifs chrétiens et les motifs bouddhistes, serait beaucoup plus bouddhiste que chrétien si l'on veut bien, puisque toute la scène de séduction de Kundry et des filles fleurs précédemment ressemble de très près à un épisode de la vie de Bouddha, où le démon Mara cherche à séduire le Bouddha qui est en méditation, et il envoie pour cela ses filles séduisantes pour essayer de le tirer de sa méditation, et puis devant l'insuccès de cette tentative, il vient lui-même et il projette un disque sur Bouddha, et le disque reste figé au-dessus de sa tête. Et c'est tout à fait ce qui se produit dans le deuxième acte de Parsifal, avec les filles fleurs qui tentent en vain de séduire Parsifal, puis Kundry qui parvient presque à ses fins, et puis à ce moment-là, lorsque Parsifal rejette Kundry, je reviendrai à ce moment un peu plus tard, eh bien Klingsor vient lui-même et jette la lance sur Parsifal, et cette lance reste là aussi figée dans l'air.
de la même manière que ça se produisait dans le texte bouddhiste, avec une nuance toutefois, c'est que c'est en faisant un signe de croix que Parsifal brise l'enchantement et est capable de s'emparer de la lance. Donc vous voyez qu'il y a un mélange tout à fait imbriqué d'éléments qui relèvent d'une perspective chrétienne et d'autres qui au contraire sont beaucoup plus empreints de tradition bouddhiste. Alors comme je vous l'ai promis, je vous propose de regarder maintenant quelques images pour voir très rapidement et sans entrer dans trop de commentaires la coloration qu'ont pu donner les metteurs en scène à l'image scénique de Parsifal en fonction de l'interprétation qui pouvait se faire de la dimension religieuse de cette œuvre. La première dimension qui s'est imposée, c'est la dimension chrétienne, on ne sera pas surpris de cela, et je vous montre ici simplement une image de la création berlinoise de Parsifal en 1914, avec un Parsifal très manifestement christique. Non moins christique, en 2017 à Bayreuth, dans la mise en scène de Uwe Erik Laufenberg, cet Amfortas, cette fois-ci, qui porte les attributs de la passion du Christ. Ça rejoint la question que j'évoquais tout à l'heure, qui est assez intéressante finalement. La figure christique est-elle Parsifal ou est-elle Amfortas? Certes, c'est Amfortas qui vit une sorte de chemin de croix, qui porte la couronne d'épines que vous voyez ici, qui est blessé au flanc comme le Christ, mais néanmoins, dans la perspective de rédemption que j'évoquais, la figure christique serait plutôt du côté de Parsifal. Vous voyez que même dans une optique chrétienne, des lectures assez diverses sont possibles, et l'imagerie que le metteur en scène va pouvoir produire est loin de s'imposer d'elle-même et relève d'une interprétation. Sans doute pour prendre le contre-pied d'une imagerie christianisante qui était assez majoritaire dans la mise en scène de cette œuvre, certains metteurs en scène ont cherché au contraire à produire une imagerie bouddhisante. C'est le cas par exemple de Graham Vick à Paris en 2001, où l'arbre de Bouddha était l'élément central de la scénographie. Ou ici, vous vous en souvenez peut-être, c'était en 2004 à Genève, la mise en scène de Roman Eschliman, qui était aussi très fortement colorée du côté bouddhiste. D'autres, et c'est le cas ici de Christoph Schlingensief à Bayreuth en 2006, vont du côté d'une interprétation syncrétique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'évacuer la religion est extrêmement présente, mais ce n'est pas une religion, mais c'est une religion, enfin c'est un mélange de religions qui se retrouvent confrontés dans cette espèce de mosaïque sur scène, et chez Schlingensief c'était quelque chose d'extrêmement fort. Vous voyez ici un Parsifal manifestement christique, mais entouré de personnages qui renvoient à d'autres traditions religieuses. Alors, dans l'image du haut, vous avez clairement un personnage qui relève de l'islam à gauche, et puis en bas, ce sont des traditions animistes d'autres religions que les grands monothéismes qui sont évoqués, et la mise en scène foisonnait de références religieuses, mais à toutes les religions. C'est aussi, d'une manière un petit peu différente, ce que Calixto Bieito a cherché à mettre en avant dans sa mise en scène à Stuttgart en 2010, avec, là je vous le montre d'un petit peu plus près, un Parsifal qui porte toute une série d'attributs liés aux différentes religions, une sorte de bric-à-brac un peu bling-bling et hétéroclite, qui évidemment pose la question de la religiosité de Parsifal d'une façon assez centrale et un peu provocatrice, sans aucun doute. Puis d'autres metteurs en scène optent pour ce que j'appelle ici une vision intégrative, qui consiste non pas à adopter la coloration dominante d'une religion en particulier, ni à l'inverse à rejeter tout simplement la religion et à faire comme si Parsifal était une œuvre purement séculière, mais à intégrer cette dimension de sacralité dans un contexte où elle n'est pas liée à une église, mais où elle prend en quelque sorte une dimension symbolique forte. Et c'est ici le cas dans cette mise en scène qui existe en DVD, que vous pouvez consulter si vous le souhaitez, de Dmitri Tcherniakov, qui a été produite à Berlin en 2015. C'est le cas également de la mise en scène de Klaus Guth à Barcelone et à Zurich, où le Graal se trouve dans une société un peu en déréliction qui correspond d'assez près à la République de Weimar après la Première Guerre mondiale, avec une recherche de valeurs que le Graal semble incarner sans être pour autant l'objet d'un véritable culte religieux. Et puis c'est aussi une interprétation de ce type qui est proposée par Christophe Warlikowski dans sa mise en scène parisienne de 2008, avec une interprétation du Graal fortement symbolique, mais qui ne relève
certainement pas d'une religion au sens étroit du terme, puisqu'il y a deux enjeux centraux qui sont attachés à cette cérémonie du Graal. L'idée d'une part, d'un point de vue affectif et psychologique, pour l'enfant Parsifal, qui est cet enfant que vous voyez au centre de l'image et qui est le double de Parsifal depuis le début, cet enfant qui cherche à renouer les liens familiaux brisés et à réunir ses parents, en l'occurrence autour de cette sorte de pique-nique qui est une forme assez étrange de cette cérémonie du Graal, et puis une dimension plus sociopolitique, avec un rapprochement très direct de la terre gaste, cette terre dévastée sur laquelle rien ne pousse, avec l'état de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, et cet enfant est celui qui cherche à faire en sorte que cette terre produise à nouveau. Il arrose d'une façon symboliquement très forte cette terre stérile pour essayer de faire pousser quelque chose sur ce terrain dévasté. Donc vous voyez des éléments symboliques qui renvoient certainement à une sorte de religiosité dans un sens large, dans le sens d'une quête de sens, d'une quête d'un monde qui soit respirable, qui soit vivable, mais qui ne relève pas d'une religion en particulier et qui n'a pas besoin de convoquer visuellement les motifs de la religion chrétienne ou bouddhiste pour faire du Graal un objet symboliquement transcendant. Alors après ce très bref tour d'horizon de quelques images qui visaient à montrer l'importance que peut avoir l'interprétation que l'on se fait du rattachement de Parsifal à une religion ou à une autre sur les représentations scéniques qui vont pouvoir être produites par les metteurs en scène, je vous propose maintenant de plonger dans une autre phase d'investigation, celle qui concerne la genèse de cette conception de la religion. Parsifal est donc la dernière œuvre de Wagner, mais il y a bien longtemps, plusieurs décennies déjà, que cette question de la religion est au centre des réflexions de Wagner, et je vous propose d'entrer dans cette genèse à travers un bref extrait d'une œuvre que je commenterai ensuite. Voilà un bref extrait tiré d'une mise en scène récente de Casper Holten au Théâtre Real de Madrid, d'un des tout premiers opéras de Richard Wagner, Das Liebesverbot, La défense d'aimer, qui date de 1834-1835, soit un demi-siècle avant Parsifal. Et on voit que déjà dans cet opéra, la question de la religion est centrale, vous l'apercevez tout de suite à travers ces quelques images, mais elle est appréhendée dans une perspective assez différente évidemment de celle qu'on aura dans Parsifal. La question est centrée sur la possibilité d'un amour libre, parce que l'histoire raconte la tentative du peuple sicilien de s'affranchir de la tutelle autoritaire d'un gouverneur allemand rigoriste, ancré dans une religion extrêmement rigide, et qui interdit l'amour tel que les Siciliens ont l'habitude de le pratiquer et de le vivre. Il y a donc au cœur de cet opéra de jeunesse une opposition structurante entre l'amour et la loi imposée par la religion en l'occurrence. Et bien cette thématique, on la retrouve de façon plus développée dans un opéra de 1845 que vous connaissez sans doute mieux, Tannhäuser. D'ailleurs, soit dit en passant,
le thème que vous avez entendu tout au début de l'extrait que je viens de diffuser, il vous a peut-être rappelé quelques souvenirs. C'est un thème qu'on retrouve dans Tannhäuser, nous allons l'entendre tout de suite dans le petit extrait que je vais vous faire écouter, et qu'on retrouve aussi sous une forme un petit peu différente dans Parsifal, puisque ce thème, c'est le motif qu'on appelle le motif de l'Amen de Dresde, qui a traversé toute l'œuvre de Wagner et qui, dans Parsifal, est directement associé au Graal en tant que thème musical. Donc dans Tannhäuser, en 1845, Wagner cherche aussi à sonder ce rapport entre l'amour et la religion, puisque Tannhäuser est l'histoire de ce personnage de Minnesänger qui est amoureux d'Élisabeth et qui l'aime d'un amour pur, mais qui ressent le besoin, l'attraction d'un autre amour charnel et qui séjourne symboliquement auprès de la déesse Vénus et qui, quand il revient à la cour, chante cet amour déviant. Donc il est chassé de la cour et il doit se rendre à Rome pour obtenir le pardon du pape. Or, le pape ne lui accorde pas son pardon. À l'issue de ce voyage, il revient et il rend compte du fait que sa tentative d'obtenir le pardon s'est soldée sur un échec. Je vous propose d'écouter un bref extrait de ce récit tel qu'il est chanté par Max Lorenz de façon assez impressionnante. Auf des Heiligtums Schwelle. Der Tag brach an, da läutete die Glocken, herniedertönten himmlische Gesänge. Die prächtige Flocken, der Gnade und Heil verhießen sie der Menge. Da sei sie durch die Gott verkündigt, wo ihm ein Volk im Todischen niederließ. Und Tausenden der Gnade gab, entsündigt er Tausende sich La religion chrétienne peut-elle pardonner aux pécheurs repentants d'avoir séjourné auprès de Vénus, la déesse païenne de l'amour, la déesse qui symbolise l'attraction charnelle? Eh bien, la réponse de l'Église, à travers la voix du pape, est très claire: non, cet amour ne peut pas être pardonné, c'est un péché trop grave. Et pourtant, que se passe-t-il à la fin de l'opéra? Eh bien, un miracle atteste que Tannhäuser a été pardonné par Dieu. Et en fin de compte, ce qui se produit, c'est quelque chose comme une sorte de divorce au sein même de la dimension chrétienne de cet opéra. C'est le fait que Dieu contredit le pape et donne tort au pape. Il me semble que ce point est intéressant parce qu'il permet de penser une sorte de fissure qui se crée au sein du christianisme, je le disais même, comme s'il y avait d'un côté la religion telle qu'elle a été historiquement incarnée dans l'Église, et puis d'autre part, la vraie religion qui peut être en contradiction avec ce message de l'Église. Et cette idée est tout à fait centrale dans une esquisse que Wagner entreprend quelques années plus tard. Avec Tannhäuser, nous sommes en 1845, et en 1848, 3 ans plus tard, donc, Wagner écrit l'esquisse d'un opéra intitulé Jésus de Nazareth. Alors, qui nous intéresse tout à fait au premier plan ici. Il n'a évidemment pas été achevé, vous vous en doutez, mais le livret a quelques éléments qui nous permettent de comprendre l'image qu'il se forgeait de Jésus.
Alors peut-être très rapidement situer le contexte, 1848, Wagner est à Dresde et il fréquente en particulier August Röckel, qui est un des principaux fers de lance du mouvement révolutionnaire qui est en train de mettre en place ce qui, au début de 1849, sera la variante dresdoise de cette révolution du printemps des peuples qui traverse l'Europe en 1848-1849. Et à ce titre, Röckel accueille auprès de lui à Dresde la personnalité éminente de Mikhail Bakounine, le célèbre anarchiste russe, et Wagner fréquente de près Bakounine pendant quelque temps. Il est très marqué par sa pensée et par sa personnalité, et Wagner lui-même sera partie prenante directement dans la révolution de début de 1849, et il sera, après que la révolution a été matée très rapidement, il sera sur la liste des personnages qui font l'objet d'un mandat d'arrêt. Il aurait probablement été même condamné à mort s'il avait été arrêté, mais il a réussi à s'échapper grâce à de faux papiers que Liszt lui avait transmis. Il a réussi à gagner la Suisse et puis à se réfugier à Zurich, où il a passé plusieurs années en exil, interdit de séjour dans son pays. Mais donc c'est dans ce contexte anarchisant, pré-révolutionnaire, que Wagner s'attaque à la figure de Jésus d'une façon qui est tout à fait intéressante. Dans la deuxième partie de cette esquisse en particulier, Wagner rédige une partie de texte où Jésus commente les commandements. Et ce commentaire prend souvent l'apparence d'un rectificatif assez marqué de la façon dont les commandements présentaient la loi de la religion. Je vous en lis un bref extrait. Le commandement dit « Tu ne commettras pas l'adultère ». Mais moi je vous dis « Vous ne vous marierez pas sans amour ». Là où vous vous mariez sans amour, vous contractez un lien en contradiction avec le commandement de Dieu, et dans votre mariage, vous péchez contre Dieu. Voyez ce rectificatif, une parole dressée contre une autre, le commandement dit « mais moi je vous dis », crée une ligne de fracture au sein de ce qu'on appelle la parole de Dieu. Qu'est-ce que pécher contre Dieu? L'Église prétend que c'est rompre l'institution sacrée du mariage. Jésus, ici, prétend qu'au contraire, c'est le mariage qui est un péché contre Dieu s'il était accompli sans l'amour. Et donc, d'une certaine manière, le sentiment profond de l'amour est ce qui nous met en contact avec la divinité, beaucoup plus que la loi imposée par les institutions. Et cette façon qui se développe aussi sur d'autres plans, notamment sur le plan politique, à travers les commentaires de commandements comme « tu ne voleras point » ou « aime ton prochain comme toi-même », où Jésus démontre que le voleur n'est pas celui qui prend aux riches alors que lui n'a rien, mais le voleur c'est le riche qui prive les pauvres de pouvoir posséder ce dont ils auraient besoin. Vous voyez ce type de façon d'appréhender les choses, tout à fait ancré dans ce contexte donc pré-révolutionnaire de 1848, me paraît ici particulièrement intéressant sur le terrain du rapport entre l'amour et la loi religieuse, parce que précisément c'est sur ce terrain que va se développer la suite de la réflexion de Wagner, en lien direct avec la lecture d'un philosophe qui sera extrêmement important pour lui. Ce philosophe, c'est Ludwig Feuerbach. Feuerbach publie en 1841 cet ouvrage « L'essence du christianisme », ouvrage dans lequel il explique sa position qui consiste à tenir l'essence du christianisme non pas comme quelque chose qui relève d'une transcendance, qui soit d'ordre théologique. Il n'y a pas pour Feuerbach une vérité extérieure à nous, supérieure, au-dessus de nous, à laquelle il s'agirait d'adhérer parce que c'est la vérité qui s'impose à tous, mais cette vérité, elle est à chercher à l'intérieur de chacun. Le fondement du christianisme, pour lui, est de nature psychologique plus que théologique, et l'essence du christianisme, ce sont les valeurs centrales sur la base desquelles le récit théologique s'est constitué. L'histoire a fait que pour pouvoir communiquer ces valeurs, les hommes ont eu besoin de raconter des récits, et ces récits sont porteurs de ces valeurs fondamentales. Selon Feuerbach, il est temps, à l'heure qu'il est, de revenir à l'essence du christianisme en faisant abstraction, en passant outre les récits qui les ont simplement transmis, pour les rendre plus facilement partageables et plus facilement compréhensibles, et de revenir à cette essence qui est centrée sur quelques prédicats, comme il dit, sur quelques valeurs fondamentales qui sont au cœur du message religieux et que l'Église a pu transformer historiquement. Et c'est le cas en particulier de l'amour qui paraît tout à fait central à Feuerbach, mais dont il analyse la dérive progressive au fil de l'histoire, parce que l'Église
pour des motifs qui relèvent de la politique, de l'instrumentalisation également, de la nécessité d'imposer un message et une morale à des masses peu cultivées, enfin tous ces éléments évidemment liés à l'historicité du déploiement de la religion par l'Église, et bien petit à petit l'Église en est venue à dévoyer et à détourner le message premier de la religion, et en particulier sur ce terrain de l'amour, à faire passer l'amour d'une dimension véritablement humaine et même charnelle, Feuerbach y insiste, et Wagner évidemment le suit largement sur ce point, donc en faisant passer l'amour de cette dimension charnelle à une dimension de charité désincarnée, il y a véritablement pour Feuerbach une trahison de ce qui est fondamentalement au cœur de la religion chrétienne. Et sur ce point, Wagner, je le disais, le suit largement, et la mise en cause qu'on a pu évoquer à travers la figure de Jésus de Nazareth, de la façon dont l'Église a transmis le message de la religion, devient de plus en plus importante pour Wagner, et il en vient à voir se dessiner au sein du christianisme véritablement deux voies, et une voie qui, suivant Feuerbach, le porte à aller vers quelque chose de beaucoup plus incarné, de beaucoup plus humain que cette charité extérieure que la religion fait passer pour l'amour. De cette dichotomie, on trouve la trace dans les grands écrits théoriques du milieu du siècle, ce qu'on appelle les écrits de Zurich, à commencer par le premier de ces trois textes qui est L'art et la révolution. Ce texte de 1849, L'art et la révolution, est tout entier sous-tendu par une sorte de confrontation structurante entre Apollon et Jésus, pris comme des grands principes, des grands types de conception du rapport entre l'homme et le monde. Et les choses commencent très mal pour la religion chrétienne, puisque face à Apollon, Jésus a en quelque sorte le mauvais rôle. Apollon apparaît comme l'expression de l'homme libre, fort et beau que l'esprit grec place au centre de sa conscience religieuse, et par opposition, la façon dont l'homme est conçu dans la perspective chrétienne paraît à Wagner particulièrement insatisfaisante. Le christianisme justifie l'existence sans honneur, inutile et lamentable de l'homme sur terre par le merveilleux amour de Dieu qui n'a nullement créé l'homme, comme les beaux Grecs le croyaient par erreur, pour une existence joyeuse et fière sur la terre, mais l'y a enfermé dans un affreux cachot pour lui préparer après sa mort une éternité de la splendeur la plus confortable et la plus oisive, afin de le récompenser du mépris de soi dont il s'était abreuvé ici-bas. Vous voyez que ça commence effectivement un peu au vitriol, la façon dont il appréhende la morale, l'éthique chrétienne. Mais après cette attaque violente, Wagner poursuit en suggérant que ce n'est certainement pas ça qu'avait en tête le pauvre fils de charpentier galiléen, donc Jésus évidemment, lorsqu'il prêchait, je cite, l'amour universel de l'homme, qu'il n'aurait certes pu envisager d'attendre de ceux qui devaient se mépriser eux-mêmes. Donc, à nouveau, il dissocie clairement le Christ du christianisme, ce qui lui permet de conclure sans contradiction en appelant de ses vœux une réconciliation des deux principes incarnés par Jésus et par Apollon. Laissez-nous donc ériger l'autel de l'avenir, dans la vie comme dans l'art vivant, en l'honneur des deux plus nobles éducateurs de l'humanité, Jésus qui souffrit pour l'humanité et Apollon qui l'éleva à sa dignité joyeuse. Vous voyez, Jésus qui est finalement élevé à la hauteur d'Apollon en tant que principe, mais non pas en tant que le Jésus tel que l'Église nous apprend à le considérer. Mais donc vous voyez qu'il y a de nouveau une dissociation au sein du christianisme entre la figure de Jésus comme porteur d'un autre message et puis l'instrumentalisation qui a pu en être faite à travers l'histoire de l'Église. À ce titre, je voudrais vous signaler très rapidement que dans un texte bien ultérieur, qui date de 1881, qui s'intitule « À quoi sert cette connaissance ?», qui a été publié au moment où Wagner était en train de travailler à Parsifal, Wagner propose de réorganiser l'ordre des trois vertus théologales, non pas foi, espérance et charité, mais charité, foi et espérance. Il place la charité en premier, mais pour comprendre le sens de ce que je viens de vous dire, il faut prendre la mesure de ce qui linguistiquement n'apparaît pas en français, qui est qu'en allemand, le terme qui désigne charité dans les vertus théologales, c'est le terme Liebe, c'est-à-dire le même terme qui désigne l'amour, et notamment l'amour charnel. On a ici linguistiquement quelque chose que je pense qu'il faut avoir en tête pour comprendre la manière dont Wagner a travaillé ce terme et la manière dont il cherche toujours à ancrer
cette question de l'amour dans une expérience humaine pour dériver directement de cette expérience l'amour désincarné proposé par l'Église. Il s'agit bien en allemand du même terme, et donc l'identité du sentiment est en quelque sorte postulée par cette identité lexicale. Je voudrais revenir maintenant à la période qui nous intéresse en citant un autre texte un petit peu ultérieur par rapport à l'art et la révolution, qui est intitulé Art et climat. Décidément, Wagner s'intéressait vraiment absolument à tout à partir de l'art, art et climat. Et dans ce texte, il formule de manière, me semble-t-il, encore plus explicite la façon dont il considère comme fondamental le rapport à l'amour. Le médiateur entre la force et la liberté, le rédempteur sans lequel la force demeure sauvagerie, c'est l'amour. Non pas l'amour révélé qui nous est prêché, appris et imposé d'en haut, et par conséquent jamais réalisé comme l'amour chrétien, mais au contraire l'amour qui provient de la force de la nature humaine authentique et non défigurée, l'amour qui, à l'origine, n'est autre que l'expression la plus active de cette nature, qui se manifeste en une joie pure trouvée dans l'existence sensible, et qui, partant de l'amour sexuel, se déploie à travers l'amour filial, l'amour fraternel et l'amitié, jusqu'à l'amour du genre humain tout entier. Vous voyez ici la dimension extrêmement caractérisée d'une interprétation de l'amour comme un phénomène originel et qui s'étend à partir de la dimension charnelle jusqu'à un autre type d'amour qui peut englober le genre humain dans son ensemble. Alors je donne une dernière citation pour conclure ce versant, disons, feuerbachien de la conception que Wagner se fait d'une religion de l'amour. Cette citation, elle est issue d'une lettre que Wagner écrit à son ami August Röckel, donc le révolutionnaire dont je vous parlais tout à l'heure, qui lui a été arrêté à la suite de la Révolution, et puis a été condamné à mort d'abord, une peine qui a ensuite été transformée en une condamnation à perpétuité. En 1854, Röckel est encore en prison donc, et Wagner lui écrit une lettre dans laquelle il commente en particulier le livret du Ring qu'il est en train d'écrire. Et puis à cette occasion, il se livre à une réflexion sur la nature du geste d'amour. Tout ce que je ne peux pas aimer reste extérieur à moi, et je lui reste extérieur. Dans un tel cas, le philosophe peut bien s'imaginer qu'il comprend, mais pas l'homme sincère. Vous voyez cette dichotomie entre le philosophe et l'homme sincère, entre deux manières de comprendre. Le philosophe croit comprendre lorsqu'il comprend intellectuellement, mais l'homme sincère se rend bien compte que cette compréhension n'est pas suffisante, et que la seule véritable compréhension passe par l'amour, c'est-à-dire il y a la même une façon de prendre en considération l'étymologie, de comprendre l'idée que quelque chose qui reste extérieur à soi n'est pas véritablement compris, et que pour comprendre il faut en quelque sorte fusionner avec la chose extérieure, ne faire qu'un seul avec cette chose, et à ce titre, l'amour devient un élément structurant du rapport au monde, non seulement sur le plan affectif, mais également sur le plan cognitif. La compréhension elle-même est directement liée à la question de l'amour. Cela est écrit en janvier 1854. C'est intéressant cette date parce que janvier 1854, on est à quelques mois de ce qui sera un grand bouleversement dans la vie de Wagner et dans sa pensée en particulier, un grand bouleversement que Nietzsche, avec humour, résume de la manière suivante. Qu'arriva-t-il ? Un malheur. Le vaisseau de Wagner donna sur un écueil. Il se trouva immobilisé. L'écueil était la philosophie de Schopenhauer. Wagner était immobilisé par une vue opposée du monde. Qu'avait-il mis en musique ? L'optimisme. Wagner fut confondu. Confondu parce que la philosophie de Schopenhauer lui offre une sorte de miroir d'idées qu'il avait déjà développées, mais sous une variante effectivement beaucoup plus empreinte de pessimisme, et qui d'une certaine manière porte Wagner à relire complètement l'œuvre qu'il est en train de composer, à savoir l'Anneau du Nibelung, enfin dont il est en train de composer les livrets. Mais ce n'est pas directement notre question ici. Le plus important en ce qui nous concerne, c'est la découverte, grâce à Schopenhauer et dans l'œuvre de Schopenhauer, de la pensée bouddhiste, qui va beaucoup séduire et fasciner Wagner à partir de 1854. Et par rapport à la citation que je vous faisais tout à l'heure d'Art et climat, il me semble qu'on peut observer qu'il y a là-dedans certaines choses qui sont totalement en contradiction avec la pensée schopenhauerienne, mais une conclusion qui en fin de compte en est tout à fait proche. Je vous remets la citation en question. Vous vous souvenez que cet amour que Wagner étendait jusqu'à englober l'ensemble du genre humain, cet amour prenait racine dans l'amour sensuel, dans l'amour charnel.
Or cet amour charnel, du point de vue de Schopenhauer, est la plus grande illusion qui soit. C'est la forme la plus manifeste que prend ce que Schopenhauer appelle le vouloir vivre. Ce vouloir vivre qui nous aveugle, qui nous pousse à aller de l'avant sans être maître véritablement de nos actes et de nos destinées, et fait de notre vie une oscillation permanente entre souffrance et ennui, la souffrance du désir inassouvi, l'ennui du désir momentanément assouvi avant de redevenir souffrance. Pour échapper à cet esclavage, Schopenhauer estime que la seule solution est de s'affranchir du vouloir vivre. Et c'est sur ce plan précisément que le bouddhisme lui offre un certain nombre de notions particulièrement propices à nourrir sa conception philosophique. En particulier la notion de nirvana, cet état de détachement, d'élimination de tout désir et d'affranchissement du principe d'individuation qui nous sépare de tout être vivant, est fondamentale pour Schopenhauer, de même que l'idée du déchirement du voile de Maya, qui est précisément le voile de Maya, c'est ce qui nous enrobe dans cette illusion et qui nous enferme dans nos frontières individuelles, et le déchirement du voile de Maya, ça correspond à ce moment où précisément le grand tout s'ouvre à nous et où nous pouvons faire corps avec l'ensemble des êtres. Cette idée a beaucoup frappé Wagner. On voit qu'il y avait déjà des prémices de ce type de conception dans les écrits de Wagner avant sa découverte de Schopenhauer, et donc on peut voir à quel point ces éléments ont fait écho avec des pensées qui étaient déjà en travail chez Wagner, et la découverte de la philosophie bouddhiste à partir de la lecture de Schopenhauer a été une grande découverte pour Wagner. Il me semble qu'on en trouve directement la marque, en particulier dans le deuxième acte de Parsifal, et que ce moment de déchirement du voile de Maya que j'évoquais correspond tout à fait à la dynamique de cet élément tout à fait central dans Parsifal, qui est le baiser de Kundry. C'est ce moment au milieu de l'opéra où Parsifal comprend tout à coup quelque chose qu'il n'avait pas du tout réussi à comprendre par le raisonnement intellectuel précédemment. Il a vu la blessure d'Amfortas, on lui a raconté certaines choses, mais il ne comprenait pas vraiment ce qui se jouait là autour. Et là, tout à coup, alors qu'il se retrouve entre les bras de Kundry, là où Amfortas lui-même a chuté, eh bien tout à coup, il a une révélation et il comprend instantanément, par l'émoi des sens, par l'émotion qu'il ressent dans ce moment, il comprend tout à coup la souffrance d'Amfortas et il voit cette blessure d'Amfortas se dresser devant lui avec une force et une vigueur extraordinaires parce que précisément à travers le baiser de Kundry, il accède à cette espèce d'ouverture et il fait corps avec la douleur d'Amfortas, avec cette blessure. Je vais vous faire écouter, à titre de petite récréation, l'extrait du deuxième acte de Parsifal où Kundry achève son entreprise de séduction. Elle tisse ce qu'on pourrait appeler un voile, justement un voile d'illusion autour de Parsifal, jusqu'au point où elle en arrive à l'embrasser, après avoir évoqué le premier baiser d'amour des parents de Parsifal, et elle l'embrasse langoureusement. Et là, dans ce baiser, tout à coup, quelque chose se joue, et Parsifal repousse violemment Kundry, et s'écrie « Amfortas die Wunde » « Amfortas, la blessure ».
Voilà, nous sommes allés jusqu'à ce thème du Graal de l'Amen de Dresde qui rappelait celui que nous avons déjà entendu précédemment. Et donc voilà, à ce moment central, nodal dans la dynamique de l'œuvre, Parsifal comprend tout à coup, et ce mouvement correspond tout à fait à ce que Wagner décrivait déjà dans un de ses grands écrits théoriques des années zurichoises, Opéra et drame, en 1851. Wagner écrivait dans cet ouvrage que nous devons devenir sachants par le sentiment. Cette idée d'un savoir qui n'est pas accessible par l'intelligence, par la rationalité, mais par le sentiment. Et il me semble qu'on est vraiment dans Parsifal, dans la continuation de cette réflexion sur la dynamique de l'œuvre, parce que ce que Wagner essaie de mettre en lumière par cette formule, c'était la façon dont on devait concevoir l'œuvre d'art. L'œuvre d'art doit rendre sachant par le sentiment. Or ici, à l'intérieur de l'œuvre d'art, Parsifal est rendu sachant par le sentiment, puisque c'est à travers l'émoi des sens produits par le baiser de Kundry qu'il arrive à comprendre de façon plus profonde ce qu'il n'avait pas réussi à comprendre précédemment. Durch Mitleid wissend, c'est ça, wissend, sachant, durch Mitleid, à travers la compassion. C'est ce type très particulier de sentiment qui est attaché à la figure de Parsifal, la compassion. Et il me semble qu'on voit se dessiner déjà très clairement à travers les citations que j'ai faites jusqu'à présent, une progressive transformation de l'amour vers cette notion de compassion qui devient ici tout à fait centrale. Mais revenons un petit peu en arrière pour voir la suite de la progression vers cette dimension de compassion qu'on trouve au cœur de Parsifal, et nous en étions à la découverte de Schopenhauer au milieu des années 1850, donc 1854. Wagner, dans la foulée, lit avec grand intérêt l'introduction au bouddhisme indien d'Eugène Burnouf, et puis dans ce texte, il puise l'inspiration d'un nouveau sujet d'opéra dont il commence à écrire le livret à partir de cette année-là. Cet opéra s'appelle Les Vainqueurs. Alors il n'achèvera jamais ce livret, mais il y pensera presque jusqu'à sa mort, et d'une certaine manière, il me semble que ce qui en résulte, plutôt qu'un opéra indépendant, c'est un peu la face bouddhiste de Parsifal, et toute cette perspective bouddhiste qui est tout à fait centrale, en particulier dans le deuxième acte, me semble-t-il. Donc je parle de la face bouddhiste de Parsifal, ce serait comme s'il y avait une face chrétienne et une face bouddhiste.
Cette métaphore est admissible, mais il me semble que c'est moins l'idée d'une médaille à deux faces qu'il faudrait envisager que l'idée d'un alliage de métal dans lequel serait constituée cette médaille. Et cette idée d'alliage, on la trouve de façon tout à fait sensible, me semble-t-il, dans une lettre que Wagner écrit à Franz Liszt en 1855, donc peu après les lectures de Schopenhauer et de Burnouf. Voici ce qu'il écrit. La recherche actuelle a réussi à démontrer que le christianisme pur et sans mélange n'est autre qu'une branche du vénérable bouddhisme, qui, après l'expédition d'Alexandre dans les Indes, a fait son chemin jusque sur les côtes de la Méditerranée. Nous voyons encore nettement dans le christianisme primitif les traits de la négation complète du vouloir vivre et le désir d'anéantissement du monde, c'est-à-dire de la cessation de l'existence. Il me semble que ce texte est tout à fait intéressant. Il part d'une comparaison terme à terme de la religion chrétienne avec la religion bouddhiste, qui est portée au nu dans cette lettre à Liszt, et cette comparaison est tout à fait parallèle à celle qui était produite dans l'Art et la Révolution, sauf que cette fois-ci, ce qui est en face du christianisme, ce n'est plus la religion grecque, mais c'est la religion bouddhiste. Mais je vous avais dit que dans l'Art et la Révolution, Wagner concluait à une volonté de réconciliation des deux principes. Et bien ici, il me semble que c'est ce qu'il tente de faire, mais d'une façon un petit peu différente, en s'appuyant sur des recherches alors dont on peut douter de la scientificité, certes, mais à vrai dire, ce qui nous intéresse ici n'est pas de véritablement savoir si effectivement Alexandre aurait ramené d'Inde quelque chose du bouddhisme qui aurait du coup influencé le christianisme primitif, peu importe. L'intéressant pour nous, c'est que Wagner ait pu y croire, ou en tout cas ait pu l'affirmer, et ce qu'on voit ici, c'est une démarche typiquement wagnérienne, qui est une démarche de ce qu'il appelle Verdichtung, de condensation, c'est-à-dire que ce qu'il cherche à travers les récits singuliers qu'offrent la religion chrétienne et la religion bouddhiste, de la même manière qu'à travers les grands récits que les grands mythes sur lesquels il travaille lui offrent, le mythe de Parsifal tel qu'il le trouve dans les textes médiévaux par exemple, ce qu'il cherche dans ces textes, c'est moins les péripéties de surface, c'est moins les détails d'ordre anecdotique que le cœur, ce qu'il y a tout au fond, qui touche à ce qu'il appelle le rein menschliches, le purement humain, et c'est ce purement humain qu'il cherche à trouver sous les déguisements de surface qui finalement font croire que ces éléments sont très différents les uns des autres, mais qui, si on creuse très profond, eh bien, se révèle être beaucoup plus commun qu'il n'y paraît. Et précisément entre la religion chrétienne et la religion bouddhiste, ce que Wagner fait ici, c'est d'aller chercher tout au fond quelque chose qui est au cœur de l'expérience humaine et qui finalement est commun à ces deux religions. Donc il s'agit de dégager tout le revêtement historique des religions pour toucher à cette vérité profonde qui serait en elles deux et qui serait de même nature dans ces deux religions. À ce titre, Wagner est qualifié par Nietzsche de grand simplificateur du monde. Il domine les arts, les religions, les différentes histoires nationales, et n'en est pas moins tout le contraire d'un polymathe, d'un esprit qui ne sait que rassembler et classer les matériaux, car il est l'artiste puissant qui les transforme et leur donne vie. Et comment est-ce qu'il les transforme? Donc Nietzsche écrivait cela en 1876, juste avant sa conversion, son rejet de Wagner. Il lui reconnaissait cette capacité extraordinaire de tirer l'essence de ces éléments qu'il appréhende dans leurs différences, mais non pas pour classer les différences et pour les faire apparaître comme telles, mais au contraire pour les fondre dans le creuset d'une unité plus profonde. Et il me semble que là on est au cœur de ce qui se joue dans l'évolution de la pensée religieuse de Wagner. Il est à un moment, à partir du milieu des années 1850, où il est capable d'envisager non pas les différences, mais les éléments communs, et de penser une sorte de religion surplombante dont le bouddhisme et le christianisme seraient des formes singulières, et cette religion elle repose profondément et fondamentalement sur ce type d'amour qu'on peut appeler compassion. Alors je vous propose de ressaisir maintenant, pour en arriver précisément au moment de la composition de Parsifal, ressaisir les différentes étapes de ce parcours de la pensée de l'amour chez Wagner. Alors tout d'abord, c'était l'étape de l'opéra Das Liebesverbot. Nous avions une sensualité bridée par une religion rigoriste. Voilà, une opposition entre la religion et l'amour. Et c'est ce qu'on trouvait aussi sous une forme un peu plus développée dans Tannhäuser. Ensuite, l'idée d'un message chrétien dévoyé par le dogme. C'était précisément
ce qui était développé de façon centrale dans l'esquisse de Jésus de Nazareth, et puis qui trouvait ensuite toute une série de formes dans la réflexion issue de Feuerbach sur l'idée d'une trahison de l'Église vis-à-vis du message profond et de l'essence du christianisme. Nous trouvions ensuite, de plus en plus clairement, l'idée d'un principe englobant qui s'étend de l'amour charnel jusqu'à la charité, c'est-à-dire de quelque chose, et c'était la citation d'Art et Climat que je vous faisais, quelque chose qui effectivement a pour point de départ l'amour sensuel, mais qui est capable de déborder cet amour pour s'étendre à l'humanité dans son ensemble. Et cet amour s'appelle donc Liebe, je reviens sur ce terme puisque c'est le terme qui caractérise aussi bien l'amour charnel que la charité en allemand. Et puis nous en venions ensuite à l'idée que la seule voie de vraie compréhension de l'autre est l'amour. Et on passe du coup imperceptiblement sur le terrain d'une vraie épistémologie. L'amour devient un moyen de compréhension, et pas seulement une façon d'appréhender affectivement le monde qui nous entoure, mais aussi véritablement de le comprendre. Et tout cela se passait avant la lecture de Schopenhauer, et il me semble que du coup, il est assez intéressant de relever que lorsqu'il lit Schopenhauer, en quelque sorte, il est déjà prêt pour le pas suivant, qui est l'idée de l'effacement des frontières individuelles. On a déjà cette idée que l'amour va nous permettre d'aimer l'humanité dans son ensemble, et cette idée, elle trouve évidemment un appui très considérable dans la philosophie schopenhauerienne, avec cette idée de l'illusion du vouloir vivre et donc de l'effacement des limitations qui nous séparent des autres individus qui nous entourent. C'est donc fort de tous ces développements, de toutes ces réflexions sur les notions d'amour, de charité et sur la place centrale que ces notions peuvent occuper dans la religion dans un sens large, c'est dans ce contexte intellectuel que Wagner commence à travailler sur son projet de Parsifal. Et parallèlement à la rédaction de Parsifal, il écrit aussi son dernier grand essai théorique, Religion et art, qu'il publie en 1881. Et dans cet essai, il reprend un certain nombre d'idées qu'il avait déjà développées précédemment, mais il les oriente d'une façon un petit peu différente, et qui aura une répercussion d'ailleurs très considérable sur l'Europe de la fin du XIXe siècle, étant un des éléments déterminants de ce qui s'est assez rapidement apparenté à une sorte de religion de l'art. Voici comment commence cet essai. On pourrait dire que là où la religion devient artificielle, il incombe à l'art d'en sauver le noyau en saisissant les symboles mythiques qu'elle voudrait que l'on croie vrais au sens propre, dans leur valeur figurative, pour permettre de reconnaître dans leur représentation idéale la vérité profonde qui se cache en eux. Donc la fin de cette phrase s'inscrit bien dans la lignée de la perspective feuerbachienne que nous évoquions, l'idée qu'il y a une vérité profonde cachée sous les formes des récits symboliques qui sont portés par les religions. Les religions voudraient qu'on les croie vrais au sens propre, mais en vérité il s'agit de comprendre qu'ils ne sont que des représentations figurées d'une vérité plus profonde. Cela, c'est ce qu'on trouvait donc déjà dans la lignée de Feuerbach. Mais ce qui est tout à fait nouveau ici, c'est l'idée que, puisque la religion, devenant artificielle, n'est plus capable de porter ces symboles, de porter ces grandes valeurs, eh bien l'art est appelé à prendre la relève de la religion. C'est l'art qui doit transmettre ces valeurs et qui doit se faire le récit religieux en quelque sorte, parce que la religion n'est plus capable d'assumer sa fonction. Je poursuis en évoquant ce que Wagner dit à propos de l'art musical en particulier. C'est uniquement grâce à la musique que le lyrisme chrétien devint un art véritable. La musique religieuse fut chantée sur les paroles du concept dogmatique, mais dans son action, elle dissolvait ces paroles, telles que les concepts la fixent, de sorte qu'elle cessait d'être intelligible et communiquait presque exclusivement au sentiment enthousiasmé le contenu émotif pur. Au sens strict, la musique est le seul art absolument adéquat à la foi chrétienne. Et ici une opposition tout à fait marquée et caractérisée entre les paroles et la musique, les paroles qui prennent en charge le concept dogmatique, donc le sens à proprement parler, mais ce sens est dissous en quelque sorte par la musique qui prend en charge le contenu émotif pur. Et à ce titre, le drame musical est pensé par Wagner comme précisément la forme la plus aboutie de l'art, et de l'art dans sa fonction religieuse, parce que précisément, il est capable de toucher le spectateur à la fois par l'intelligence, tout ce qui relève du discours et donc du concept dogmatique
porté par les mots, et en même temps par la sensibilité, par l'émoi des sens que la musique prend en charge. Et il y a là très clairement une sorte de mise en abîme dans le geste parsifalien du deuxième acte en particulier autour de ce baiser de Kundry, avec donc l'idée que le spectateur devrait recevoir l'œuvre Parsifal de la même manière que Parsifal dans l'œuvre reçoit le baiser de Kundry, c'est-à-dire comme un moyen d'accéder à une compréhension plus profonde et plus intense des choses. Et il se trouve que cette façon de présenter l'art a eu une répercussion très considérable dans l'Europe de ces années de la fin du XIXe siècle, une période qui est marquée socialement par une mise à distance de la société bourgeoise, capitaliste, mercantile, positiviste, de la part de beaucoup d'artistes qui, au contraire, cherchent à renouer avec une forme de spiritualité qui prend parfois des formes de mysticisme ou d'ésotérisme divers, parce que la religion est en effet en perte de vitesse, la religion au sens institutionnel du terme, et semble ne plus nourrir véritablement les aspirations qui caractérisent toute cette génération. Et il se trouve que le discours de Wagner autour d'une religion de l'art est particulièrement porteur et particulièrement bien reçu, à un moment où ces textes sont très largement diffusés en Europe, où ils sont traduits, où ils sont notamment lus dans le cadre des cercles Richard Wagner qui existent déjà un petit peu partout en Europe, qui ont été constitués à l'occasion de la création du festival de Bayreuth en 1876, et puis qui contribuent à diffuser la pensée de Wagner un peu partout, si bien que Parsifal de fait arrive comme une sorte d'œuvre messianique, auréolée d'un prestige tout à fait considérable, et cette œuvre, il faut le rappeler, est réservée exclusivement à la scène de Bayreuth pendant 30 ans, ce qui implique que pendant 30 ans, personne ne peut voir Parsifal ailleurs qu'à Bayreuth. Bon, aux États-Unis, il y aura quelques exceptions à partir du début du XXe siècle, mais en Europe, il faudra effectivement attendre 1914 pour voir une véritable déferlante de Parsifal créée partout, sur toutes les scènes, mais jusque-là, ce n'est qu'à Bayreuth qu'on pouvait voir Parsifal. Ce qui implique que les spectateurs qui se déplaçaient jusqu'à Bayreuth pour voir Parsifal, qui étaient généralement conscients et avertis de la nature particulière de cet ouvrage, qui avaient lu certains textes qui présentaient en tout cas la théorie de cette œuvre d'art orientée vers une forme de sacralité, eh bien, ces spectateurs avaient l'impression d'être des pèlerins qui se rendent dans un temple pour assister à une sorte de grande messe. Et l'expression pèlerin de Bayreuth, pèlerinage de Bayreuth, temple de Bayreuth, colline sacrée, sont autant d'expressions qui sont extrêmement présentes dans la littérature de cette époque. La littérature, pas seulement de fiction, je veux dire, mais dans les textes écrits autour de ce fait culturel qu'a été la création de Parsifal à Bayreuth, si bien qu'effectivement, il y a eu, de la part de ces spectateurs, une sorte d'unanimité, ou en tout cas une tendance très générale, à reconnaître que ce spectacle, lorsqu'ils avaient eu la possibilité et la chance d'y assister, les avait transformés. On ne compte plus les textes qui manifestent, au sortir d'un spectacle de Parsifal à Bayreuth, l'idée que c'est un spectacle qui transforme, qu'on ne sort pas du théâtre comme on était en y entrant. Et cette dynamique de transformation, de rédemption, on peut dire, d'une certaine manière, transite de la scène à la salle. C'est comme si ce qui se passe dans l'œuvre Parsifal devenait en quelque sorte, contaminait en quelque sorte le public, et que le public lui-même se sentait transformé et se sentait différent à l'issue de ce spectacle. Dans le contexte que je viens d'évoquer, Albert Lavignac pouvait en bonne logique ouvrir ce petit ouvrage qui est un vademecum que tous les voyageurs français qui se rendaient à Bayreuth pour le festival avaient dans leur bagage, le voyage artistique à Bayreuth de la façon suivante. On va à Bayreuth comme on veut, à pied, à cheval, en voiture, à bicyclette, en chemin de fer, et le vrai pèlerin devrait y aller à genoux. Voilà, avec une petite pointe d'ironie, une entrée en matière qui montre bien à quel point le statut de Bayreuth, et très singulièrement le statut de Parsifal, était quelque chose de tout à fait exceptionnel. Ce qui nous porte à notre conclusion, Parsifal est-il une œuvre religieuse? Alors, il me semble que la réponse est assez claire, il est très difficile de répondre négativement à cette question. C'est une œuvre religieuse pour autant que l'on entende la notion de religion dans un sens ouvert, dans un sens large, et qu'on ne s'en tienne pas à une religion en particulier. Quant à répondre à la question de savoir si Parsifal est une œuvre chrétienne,
Je dirais que tout dépend de la façon dont on définit le christianisme. Si on le définit à la manière de Feuerbach comme l'essence de quelque chose qui se joue à travers toute la tradition chrétienne, eh bien oui, Parsifal indubitablement serait une œuvre chrétienne, mais à ce moment-là ce serait une œuvre bouddhiste tout autant, puisque dans une perspective comme celle que je viens d'évoquer, l'essence du christianisme et l'essence du bouddhisme ne seraient finalement pas bien distinctes l'une de l'autre, et que leurs essences se retrouveraient dans une sorte d'essence de la religion qui serait aussi l'essence du geste artistique que produit Wagner à travers Parsifal, raison pour laquelle il me semble indiscutable d'attacher à Parsifal au moins une aura de religion et de sacralité, même si elle n'est attachée à aucune religion en particulier. Je voudrais terminer ce parcours en citant une dernière fois Julien Gracq qui, dans un entretien de 1986, évoquait son rapport à Parsifal de cette façon. « Dépourvu que je suis de croyances religieuses, je reste, par une inconséquence que je m'explique mal, extrêmement sensibilisé à toutes les formes que peut revêtir le sacré. Et Parsifal, par exemple, a pris pour moi, sans qu'il y ait des perditions de tension affective, au contraire, la relève d'une croyance et d'une pratique qui se desséchaient sur pied. » Vous voyez une opposition entre la religion telle qu'elle est pratiquée dans le cadre d'institutions religieuses et puis un sentiment de la sacralité qui les déborde et qui peut investir des formes diverses et notamment qui peut être porté par l'art. Et il se trouve que précisément Parsifal est l'œuvre dans laquelle Julien Gracq trouve les meilleurs garants de ce sentiment du sacré. Et puis on trouve ici cette métaphore du dessèchement qui nous rapporte à celle de la terre gaste que nous avons évoquée déjà, cette terre dévastée, cette terre inféconde sur laquelle rien ne peut pousser, et cette terre qui semble symboliquement une matérialisation de la déliaison mélancolique, de la perte de valeur, de l'incapacité à agencer les phénomènes perçus de manière à leur donner un sens, à leur donner un caractère qui soit vivable, qui soit respirable. Et bien précisément, la faculté de relier les éléments pour leur donner sens, c'est étymologiquement le principe même de la religion. La religion, c'est ce qui relie. Or, dans une civilisation gaste, comme beaucoup ont pu considérer la civilisation de la fin du XIXe siècle, Wagner au premier chef, eh bien, l'art et la religion pouvaient avoir en commun cette mission de recréer des liens, de donner sens et valeur au monde. Et à ce titre, il est tout à fait évident que Parsifal ne peut pas être considéré autrement que comme une œuvre religieuse, mais peut-être faudra-t-il considérer que c'est une œuvre religieuse qui n'appartient à aucune religion, ou alors peut-être à toutes les religions, ou à une autre religion, qui sait.